Et oui Lionel, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième numéro du journal des IS. Mercredi, troisième jour du tournoi, donc mercredi, jour des enfants. Regardez, les petits chasseurs d'autographes étaient de sortie malgré les nuages. Et mercredi, jour des huitièmes de finale également. Il restait 16 joueuses au départ, 8 seulement ce soir sont donc qualifiées pour les quarts de finale. Le tournoi qui a perdu une Française en courant d'après-midi, Virginie Razzano, après son exploit, sa performance hier en tout cas contre la tête de série numéro 2 du tournoi. La Française qui s'était qualifiée contre Tamira Pacek. Hier, elle s'est inclinée cet après-midi contre cette joueuse, la Suédoise Johanna Larsson, 24 ans, 65e joueuse mondiale. Virginie Razzano qui s'est pourtant beaucoup battue, elle a beaucoup couru, elle a beaucoup défendu, fait beaucoup d'efforts, sauvé plusieurs balles de match. Elle s'incline pourtant finalement en 2-7, relativement sec, 6-3, 6-3. Écoutez-la, elle n'est pas forcément si déçue de sa performance sur la terre battue strasbourgeoise. Au premier set, je me suis beaucoup cherchée, j'arrivais pas à trouver certaines sensations contre mon adversaire qui, elle, a vraiment varié beaucoup son jeu, qui m'a posé pas mal de problèmes et j'ai vraiment eu du mal à trouver mon rythme, mon tempo pour pouvoir enfin jouer comme j'ai joué au deuxième set, pour pouvoir remonter un petit peu au score. Et voilà, donc il m'a pas manqué grand-chose. La prochaine fois, j'aimerais quand même commencer un petit peu mieux le premier set pour tout de suite rentrer dedans et dans mon match et puis que ça soit un petit peu plus serré. Le match qui avait lancé la journée ici sur le central strasbourgeois, c'est le duel entre l'italienne Camilla Giorgi, révélation, allez, surprise plutôt du tournoi dans la journée de mardi. C'est elle qui avait éliminé la tête de série numéro 1, la favorite du tournoi, la française Marion Bartoli. Camilla Giorgi opposée à une canadienne Eugénie Bouchard. Camilla Giorgi qui avait séduit pour son premier match avec un style de jeu très offensif, pas mal de prises de risque. Ça n'est pas passé aujourd'hui, elle a commis des fautes, beaucoup trop de fautes pour espérer écarter la joueuse canadienne. Eugénie Bouchard, elle aussi, beaucoup de monde l'a découvert ici dans les tribunes du Wacken. Retenez bien son nom pourtant parce qu'elle était vainqueur de Wimbledon Junior, le tournoi junior du grand tournoi londonien, c'était l'an dernier en 2012. Elle se débrouille, regardez, plutôt pas mal également sur terre battue. Elle a simplement patiemment attendu que l'italienne parte à la faute. Eugénie Bouchard d'ailleurs entraînée par une vieille connaissance du tournoi strasbourgeois, c'est bien sûr la française Nathalie Tosia et la canadienne qui s'impose, allez, presque tranquillement en 2-7 assez rapidement, 6-3, 6-0, écoutez-la. Chaque tournoi que je joue, je veux le gagner et il faut penser un match à la fois. Je ne peux pas penser déjà à la finale. J'ai mon match demain, je vais concentrer sur ça et on va voir. Et dans les autres résultats de la journée que vous découvrez sur ce tableau, notez notamment la qualification de la Tchèque Lucie Radeka, finaliste déjà ici à Strasbourg. C'était en 2009, elle a éliminé l'américaine Davis. Qualification aussi de la sud-africaine Chanel Shippers, tête de série numéro 7 du tournoi contre une autre américaine, Shelby Rogers. Et enfin, qualification de la géorgienne Anna Tatishvili qui a sorti la tête de série numéro 5 du tournoi, la roumaine Niculescu. Qualification également de la marathonienne du tournoi, c'est l'italienne Flavia Pennetta. Son nom vous dit peut-être quelque chose si vous suivez régulièrement le tennis. C'est une fille qui a flirté avec le top 10 mondial dans les années 2008-2009. Elle a un petit peu dégringolé au classement. Elle est 158e joueuse mondiale aujourd'hui. Un classement qui l'oblige à disputer les qualifications d'un tournoi comme Strasbourg. Elle les a joués samedi, dimanche et lundi matin. Elle a gagné ces 3 matchs. Elle a gagné donc son billet pour le tableau final. Elle s'est qualifiée mardi pour les huitièmes qui avaient donc lieu aujourd'hui. Huitième de finale où elle rencontrait la joueuse espagnole, cette jeune fille Maria Teresa Toroflor. Un vrai match de spécialiste de la terre battue qui a souri à l'italienne Flavia Pennetta qui est véritablement lancée dans ce tournoi. Une victoire en 2-7, 6-2, 6-3, 5e victoire donc déjà à Strasbourg pour Flavia Pennetta qui décroche donc là son billet pour les quarts de finale. Ça vaut bien un petit sourire. Je suis réellement très contente, je n'ai pas beaucoup joué cette année. C'est le premier tournoi où je joue tellement de matchs, donc je suis vraiment très contente. J'espère en passer un de plus demain. Je dois dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment bien joué, j'ai très bien servi d'ailleurs. C'est le premier jour où je me sens aussi bien et j'en suis très heureuse. Et le dernier match de la journée a souri à la dernière française, donc encore en lice. C'est Alizé Cornet qui a éliminé une joueuse issue des qualifications, la polonaise Magda Linette. Alizé Cornet, tête de série numéro 3 du tournoi, qui se retrouve d'ailleurs favorite du tournoi strasbourgeois puisqu'elle est la joueuse la mieux classée encore parmi les joueuses encore en lice. On la retrouvera donc ce jeudi pour les quarts de finale. Quarts de finale dont vous retrouvez bien sûr les résultats et toutes les images, les réactions dans le journal des IS demain soir. Bonne soirée à tous.